Un matin d'aube, le quai était enveloppé d'un épais brouillard. Les réverbères brillaient comme des bougies fanées, et le cri des mouettes résonnait tel l'écho d'un rêve étranger. Conrad Blackwood, propriétaire d'un réseau de laboratoires pharmaceutiques, courait d'un pas régulier sur le sentier mouillé, concentré sur le rythme de ses foulées et le craquement sec du gravier sous ses baskets. Dans sa tête tournaient des chiffres. Bilan, prévision de bénéfices, nouveau projet. Soudain, il ralentit. Devant lui, adossé au parapet, gisant dans une alcôve à demi oubliée, se trouvait le corps immobile d'une jeune femme. Sa veste, bien trop légère pour cette fraîcheur matinale, était trempée de rosée, ses cheveux ébouriffés. Un bonnet masquait son visage, mais la forme de son dos et la longueur de ses jambes trahissaient qu'il ne s'agissait pas d'une vagabonde, mais d'une personne venue là avec une lourde intention. Le cœur de Conrad fit un bond. À côté du corps, posée sur la pierre mouillée, une vieille boîte en carton laissait échapper un léger bruissement. Il se pencha. À l'intérieur, blottis l'un contre l'autre, se trouvaient deux nouveau-nés, un garçon et une fille, engourdis par le froid et emmaillotés de tissus souillés. Leur petite poitrine se soulevait à peine, comme les ultimes oscillations d'un pendule, leurs minuscules doigts tremblaient, et une fine pellicule de séchure brillait sur leurs lèvres. Le brouillard s'épaississait, les pas lointains se perdaient dans l'air froid, mais Conrad resta seul face à cette scène. Un mélange de choc et de responsabilité personnelle l'envahit, comme si le destin l'avait placé ici, précisément à cet instant. La jeune femme ne donnait aucun signe de vie. Ses membres pendaient sans force. Avec précaution, Conrad posa la boîte au sol, se pencha sur elle et sentit un souffle léger. Elle était vivante. Ses yeux se remplirent d'inquiétude et, simultanément, de la froideur calculatrice de l'homme d'affaires. « Il faut agir », se dit-il. Le contraste entre la brume glaciale et la chaleur des petits corps dans la boîte surpassait tous les modèles financiers qui se bousculaient dans son esprit de retour dans sa résidence de campagne. Conrad agissait avec la même méthodique discrétion que pour un audit financier. Il ordonna à son chauffeur de s'arrêter par l'entrée latérale, puis, portant encore la boîte, il se précipita à l'intérieur. En chemin, il appela en urgence la clinique rattachée à ses laboratoires, demandant de préparer des couvertures chaudes et des médicaments pour les nouveau-nés. Martha, sa gouvernante depuis plus de 20 ans, l'accueillit sur le seuil, le regard rempli d'incompréhension. Elle resta figée devant Conrad, le manteau couvert debout de la rue, tenant la boîte tremblante dans ses bras. « Monsieur Blackwood, qu'avez-vous donc ?»« Des enfants, » répondit-il d'une voix sèche. « Et une femme. Préparez de l'eau chaude et des couvertures propres, immédiatement. » Martha s'élança au sous-sol pour chercher bassine et savon, tandis que Conrad couvrait la boîte d'une serviette et soulevait précautionneusement les nouveau-nés. Il gagna la vaste salle de bain au sol en mosaïque et aux vitraux multicolores, où la pénombre se mêlait à des éclats de lumière figée. Retirant son manteau, il déposa la boîte sur le bord de la grande baignoire en fonte d'inspiration rétro. Les premières gouttes d'eau tiède piquèrent les doigts minuscules des bébés, qui frissonnèrent en poussant un cri plaintif. Conrad se pencha, retira les langes crasseux, les sécha avec un tissu stérile fourni par la clinique, puis les lava chacun avec la précision d'un neurochirurgien nettoyant un champ opératoire. Toute la tension de ses muscles était palpable, et pourtant, dans son regard naissait une délicatesse jusqu'alors inconnue, étrangère aux rapports financiers et aux contrats. Une fois les enfants nettoyés et enveloppés dans des couvertures de coton douce, Martha déposa sur la table 2 biberons de lait tiède et les conduisit vers la chambre d'amis où Conrad décida de les installer provisoirement. Tenant les nouveau-nés dans ses bras, il prit soudain conscience de l'absurdité de la situation. Lui, qui signait chaque jour des millions de dollars pour des recherches, se trouvait confronté à une réalité où la vie fragile d'un enfant passait avant tout calcul de profit. Pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à oublier les chiffres. Son premier geste véritablement humain fut un chuchotement, adressé au bébé à l'intention exclusive de Martha. « Je ne laisserai personne vous faire du mal. C'est ma responsabilité. » Et, en prononçant ces mots, le milliardaire, autrefois maître absolu des chiffres et des destins, ressentit pour la première fois le poids infini et la valeur inestimable d'une vie humaine. 6 heures durant, Vika resta entre rêve et abîme. Ses songes étaient troubles, peuplés de voix lointaines et d'un tremblement diffus dans ses bras. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, le monde s'effondra en une avalanche de lumière et de chaleur. Une chambre étonnamment douillette, une couverture moelleuse, le tic-tac régulier d'une horloge sur la cheminée. Mais plus encore, elle entendit 2 petits gazouillis proches, les cris feutrés de ses 2 jeunes enfants. Son premier réflexe fut la peur. Où étaient les enfants? Son cœur se mit à battre si fort qu'il semblait vouloir s'arracher de sa poitrine. Elle se redressa, sentant à peine son propre corps, et, chancelante, s'approcha du berceau. À l'intérieur, enveloppés dans des langes blancs et propres, dormaient ses neveux et nièces, un garçon et une fille. Leurs visages étaient paisibles, mais chaque fibre du tissu portait encore l'empreinte du cauchemar qu'ils venaient de traverser. « Où sommes-nous » murmura Vika en parcourant la pièce du regard. Peu à peu,
La réalité s'imposa à elle. Elle n'était plus sur le quai. Et surtout, elle n'était plus seule. 2 tasses de lait tiède reposaient sur un fauteuil près d'elle. Sur la table, une fiche médicale ornée du sceau de la clinique Blackwood. Son cœur se serra. Ce nom lui était à la fois familier et étranger. Soudain, la porte s'ouvrit doucement, laissant entrer dans la lumière chaude Conrad Blackwood. Il tenait un plateau rempli de médicaments et de flacons de lait stérilisé. Son visage, habituellement fermé derrière le masque du magnate de l'empire Blackwood Pharma, affichait ce jour-là autre chose, de la fatigue, et peut-être un soupçon de regret. Vika fit un pas vers lui, puis s'arrêta. Une pensée la traversa, s'il avait pu. Non, elle ne savait pas. Trop de questions surgissaient en même temps. « Qui êtes-vous » Sa voix tremblait, mais ne se brisa pas. « Je suis Conrad Blackwood » répondit-il d'une voix calme. « Je vous ai trouvé ce matin. Vous et les enfants êtes en sécurité maintenant. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme une sirène. En sécurité? Qui, sinon ceux-là même qui avaient transformé les jumeaux en anomalies, pouvaient encore prétendre les protéger? Vika s'assit, genoux serrés contre elle, les larmes aux yeux. Mais cette fois, ce n'était pas la fatigue qui les provoquait. C'était une vérité nouvelle. Pour la première fois, une main vivante ne l'avait pas repoussée. « Pourquoi » chuchota-t-elle. « Plus tard » répondit-il en serrant les dents. « Il faut d'abord vous aider, vous tous. » Il lui tendit une tasse de lait et observa en silence pendant qu'elle nourrissait les bébés. À ce moment précis, Vika ressentit au fond d'elle que leur destin était désormais lié, bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Cette nuit-là, un silence particulier régnait sur le manoir Blackwood. Dehors, le vent de décembre faisait bruisser quelques feuilles mortes, et à l'intérieur, on n'entendait ni pas, ni voix. Conrad était assis à son vaste bureau en chêne massif, encombré de piles de dossiers. Devant lui, la fiche médicale de Vika, accompagnée des résultats d'analyse d'urgence des nouveau-nés. Les chiffres étaient formels. Constantes anormales, incroyable résistance à des conditions extrêmes, mutation génétique d'une rareté fascinante. Il feuilletait les rapports, le cœur s'accélérant, jusqu'à tomber sur une ligne « Profession de la mère, chercheuse, clinique Blackwood Pharma, département des échantillons expérimentaux ». Il resta figé, comme si le sol sous ses pieds s'était transformé en sable mouvant. Des souvenirs le frappèrent de plein fouet. 1 an plus tôt, on lui avait signalé un accident impliquant une technicienne. Elle rentrait tard du laboratoire, heurtée par un camion. Les circonstances exactes n'avaient jamais été éclaircies. Il avait simplement renforcé la sécurité du périmètre et classé le rapport comme un banal incident. Mais cette femme, Amina, était la sœur de Vika. Ses enfants étaient devenus les « anomalies » sur lesquelles sa propre entreprise avait mené des recherches en secret. Dans sa poitrine, un mot s'imposa, qu'il redoutait, culpabilité. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, observant le 4x4 noir blindé qui venait de s'arrêter devant le manoir. Tout tournait dans sa tête. Combien d'autres accidents portait-il sur la conscience? Combien d'expériences avaient mal tourné? Il comprenait qu'il ne pourrait fuir cette vérité. Mais il ne savait pas encore à quel prix il devrait la payer. Serrant dans sa main la fiche portant l'entête « Clinique Blackwood Pharma », il sentit son monde s'effondrer. « Martha » murmura-t-il dans le vide, « trouve-moi tous les dossiers liés au laboratoire Secteur 7. » Et ne pose pas de questions. Quand elle entra avec un plateau de thé, il posa la fiche et prit la tasse. Le goût était doux sur la langue, mais ses pensées frappaient comme des marteaux. La gouvernante jeta un regard inquiet, lisant la tension sur son visage, sans oser parler. Conrad inspira profondément. Cette nuit serait le commencement de la fin. La fin d'un monde où les entreprises, comme la sienne, décidaient qui méritait de vivre. Dans le silence du manoir, entre le froissement des pages et les battements de son cœur, il comprit pour la première fois. L'expérience leur avait échappé. Et le prix à payer était immense. Et dans la chambre des enfants, un calme étrange régnait. La vieille berceuse grinçait doucement, poussée par la brise de la ventilation. Conrad Blackwood s'approcha sans un mot de la fenêtre, devant laquelle tombait un lourd rideau de velours. Il ne l'écarta qu'à moitié. La faible lumière du réverbère dessina le profil de Vika penchée sur le berceau. Elle allaitait ses bébés, tenant tour à tour Alik et Lika contre sa poitrine. Ses yeux brillaient d'une fatigue maternelle mêlée d'une détermination farouche. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle allait jusqu'au bout pour ce qu'elle considérait comme sa famille. Conrad l'observa, fasciné, tandis qu'un des nourrissons s'endormait, la joue posée sur l'épaule de Vika. Dans ce simple geste, il ressentit tout le poids du passé. Ces enfants, pensa-t-il, ceux sur lesquels nous avons expérimenté sans scrupule, ne sont rien d'autre que des victimes innocentes de notre avidité. Une vive sensation de culpabilité s'éveilla dans sa poitrine. Des années passées à signer des contrats sans y penser,
à ignorer les appels nocturnes des employés signalant des défaillances techniques. À présent, les conséquences avaient franchi le seuil de sa propre maison, laissant derrière elle une douleur irréversible. Il se revit lisant ses rapports où l'on parlait des « échantillons biologiques » et non d'êtres vivants. Il revit le visage d'Amina, à qui personne n'avait donné la moindre chance. Conrad baissa les yeux vers sa montre. L'aube commençait déjà à poindre derrière la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, il ne parvenait pas à dormir. Serrant dans son poing le coin du rideau, il comprit, sans action concrète, cette nuit ne serait pas le début de sa propre fin, mais de celle des autres. Le lendemain matin, Conrad convoqua dans la salle de bal du manoir ses proches collaborateurs ainsi que la presse. Sous l'éclat du lustre de cristal, d'une voix calme et solennelle, il annonça qu'il prenait l'entière responsabilité du sort de Vika et de ses enfants. Il promit de révoquer immédiatement tous les brevets liés à des médicaments expérimentaux n'ayant pas passé de contrôle clinique indépendant, de créer une commission spéciale de défense des droits du personnel, incluant des observateurs internationaux, et de fonder une organisation caritative destinée à soutenir les familles affectées, avec une transparence totale sur chaque projet de l'entreprise. Un murmure d'étonnement, suivi d'un silence lourd, envahit la salle. Personne ne s'attendait à une telle confession de la part de celui qu'on appelait le roi de glace de la pharmacie. Pour Vika et ses enfants, cet acte de rédemption fut comme un premier rayon d'espoir après de longs mois de peur et d'incertitude. Pour la première fois, elle ne ressentit plus d'angoisse, mais une confiance nouvelle. Leur vie venait de changer à jamais. 1 an s'était écoulé. Dans le jardin d'hiver du manoir, baignés d'une douce lumière de midi, les jumeaux Alik et Lika trottaient sur les allées silencieuses. Leurs petits pieds butaient maladroitement contre les motifs des dalles de marbre, mais chaque pas déclenchait les éclats de rire enthousiastes de Vika, point les rues de Nkulu avaient enfin accès à l'eau potable et à l'électricité grâce au fond Blackwood, et une école récemment inaugurée avait accueilli ses premiers élèves. Quant à Conrad, encore peu habitué aux joies simples de la vie, il avait pris, pour la première fois en des décennies, des vacances. Assis sur un banc près de la fontaine du jardin d'hiver, il observait les rayons du soleil jouer sur les perles de mica suspendues dans l'eau. Vika, emmitouflée dans une écharpe légère, lui sourit et lui annonça qu'elle allait bientôt déposer son dossier pour entrer à la faculté de médecine. Conrad leva les yeux vers le ciel, à travers le toit de verre. Dans son cœur, il n'y avait plus cette froideur d'antan. Il ne pensait plus en termes de contrat et de profit, mais aux premiers mots des enfants, et à cette vérité nouvelle. La vraie science commence par l'humanité. Et lorsque Lika, encore hésitante mais avec un éclat de solennité, prononça son tout premier papa, le monde sembla s'arrêter l'espace d'un instant. Dans le silence, les ombres du passé se dissipèrent, et le véritable pardon put enfin s'installer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.